Barça, les pépites de la Masia coûtent plus de 4 milliards d'euros. Le Barça prêt à tout pour Erling Haaland. Joan Laporta veut offrir Erling Haaland, 24 ans, au Blaugrana à tout prix. Le FC Barcelone n'a jamais caché son intérêt pour le monstre norvégien, mais les difficultés financières du club catalan ont pour l'instant rendu toute opération inimaginable. Cependant, le président du club barcelonais a fait de la signature d'une superstar du football l'une de ses priorités d'ici à la fin de son mandat et Erling Haaland semble être le joueur sur lequel le dirigeant du Barça a jeté son dévolu. Plusieurs rencontres ont même déjà eu lieu entre les représentants du joueur et la direction sportive catalane. Sport révèle que le FC Barcelone aurait mis en place une stratégie pour s'attacher les services du buteur de Manchester City en 2025 ou en 2026. Alors que les finances du Barça s'assainissent, la réouverture prochaine du Camp Nou et les bonnes performances sportives depuis l'arrivée d'Hansi Flick pourraient remettre le Barça en haut de l'affiche. Pour arriver à ses fins dans le dossier Haaland, Joan Laporta compte s'appuyer sur ses très bonnes relations avec Rafaela Pimenta, l'agente du Norvégien et la situation de flou que traverse Manchester City actuellement. En cas de sanctions pour les Citizens dans leur procès ou de potentiel départ de Pep Guardiola, l'idée pourrait être relancée autour du meilleur buteur de Premier League. Club loué pour la qualité de son centre de formation, le FC Barcelone est une référence mondiale dans ce domaine. Ainsi, Alejandro Balde, Gavi, Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Casado, Héctor Fort, Marc Bernal ou encore Guy Fernandez font partie de l'équipe première. De plus, tous ces éléments ont été prolongés assez récemment et disposent de grosses clauses libératoires comme le rappelle AS. Au total, les joueurs issus de la Masia et qui font partie de l'équipe première ont des clauses libératoires qui dépassent les 4 milliards d'euros. Déjà, Alejandro Balde, Gavi et Lamine Yamal atteignent chacun le milliard d'euros. Deux joueurs disposent d'une clause située à 500 millions d'euros, il s'agit de Pau Cubarsí et Marc Bernal. Pour Fermín López, sa clause libératoire est plus basse et atteint la somme de 400 millions d'euros. LDC, Pep Guardiola ne veut pas affronter le Barça. Pep Guardiola ne parvient pas à oublier son premier amour, le Barça. Dans un entretien accordé à C'è Tempo Cefa, une émission italienne, l'entraîneur de Manchester City est revenu en détail sur sa carrière. Interrogé concernant l'adversaire qu'il aimerait le moins affronter en Ligue des Champions, le Catalan a répondu sans trop hésiter, Barcelone. L'affection que j'ai pour eux me détruit. Je suis né dans une petite ville voisine, ce n'est jamais facile de les rencontrer, a confié le technicien de 53 ans. En tant que joueur puis entraîneur, le natif de Santpedor a passé, en tout et pour tout, près de 22 ans sous la bannière barcelonaise. Véritable fruit de la Masia, l'école de football du FC Barcelone, le jeu des équipes de Guardiola, même en Angleterre avec Manchester City ou en Allemagne avec le Bayern précédemment, est marqué par l'identité Barça. FC Barcelone, les 10 règles strictes imposées par Hansi Flick à ses joueurs. Hansi Flick a plutôt bien démarré son aventure en Catalogne. Et pour expliquer les premiers pas réussis de l'Allemand, la presse espagnole évoque les points importants instaurés par l'ancien coach du Bayern Munich. Successeur de Xavi, Hansi Flick a débarqué au FC Barcelone en ayant la certitude que son aventure serait semée d'embûches en raison de la situation financière difficile du club catalan. Mais pour le moment, force est de constater que l'Allemand arrive à devancer le Real Madrid et ses Galactiques, le Barça est leader du classement de Liga. Et si l'ancien entraîneur du Bayern Munich y arrive, c'est peut-être parce qu'il a su imposer une discipline de fer au Blaugrana. AS nous apprend les 10 points les plus importants de la discipline imposée par Flick. Sans surprise, le premier concerne la ponctualité aux entraînements. Et attention, parce que l'Allemand demande à ce que joueurs et staff soient présents 1h30 avant le début de la séance, 11h. Le deuxième point est la pesée des joueurs tous les jours avant l'entraînement. Pour le moment, aucun joueur n'aurait été rappelé à l'ordre, mais le média précise qu'il n'y avait pas eu autant de « marquage à la culotte » concernant le poids des joueurs depuis le passage de Luis Enrique. Nourriture toujours, les Blaugrana n'ont pas obligation de manger tous ensemble, mais ils doivent tous manger le même repas prêt. Un mélange d'autorité et de responsabilisation ensuite, 3 points concernent les matchs. Avant les rencontres, Flick impose une session d'activation physique, avant le retour à la coutume du déjeuner commun même avant les matchs à domicile. Enfin, quand l'équipe joue à l'extérieur en soirée, elle ne rentre plus le soir même, mais le lendemain matin, afin de permettre aux joueurs d'avoir une nuit complète. Le 7e point évoqué évoque les entraînements jugés plus longs et plus intenses. Un ressenti qu'avait confirmé le jeune défenseur Pau Cubarsí. 8e volet, les sanctions. Depuis que Flick est arrivé, les portefeuilles des Blaugrana ont retrouvé le sourire. En cas d'indiscipline, l'Allemand a retiré les sanctions financières.
Flick considère ses joueurs comme des professionnels qui savent ce qu'ils font de bien et de moins bien. Les cas d'indiscipline sont désormais punis différents, le journal ne précise pas comment. 9e point, les jours de repos. Flick détesterait accorder des jours de repos à ses ouailles. Pour lui, un jour sans travailler est un jour perdu. Cependant, bien conscient du calendrier surchargé, le coach Blaugrana se montrerait plus laxiste lors de périodes comme la trêve internationale. Enfin, le 10e point est la volonté de Flick d'imposer une certaine distance avec ses joueurs. Alors que certains coachs et ou présidents aiment faire dans le copinage, pas de ça chez Flick. La porte de son bureau reste ouverte, mais il y a une ligne à ne pas franchir. Manchester City a trouvé le successeur d'Erling Haaland, l'Angleterre rêve de Pep Guardiola. Manchester City fonce sur le nouveau Haaland, la rumeur Pep Guardiola rend dingue l'Angleterre, opération prolongation au Barça. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Et la cible à 100 millions d'euros de Manchester City. Manchester City a de quoi s'inquiéter concernant l'avenir incertain d'Erling Haaland. Le nom du Norvégien revient avec insistance en Espagne, notamment à Barcelone, qui rêve de s'attacher ses services. Face à cette rumeur, la direction du club anglais a pris les devants pour trouver son successeur, si son attaquant star venait à partir. Et selon Abola, son successeur est déjà tout trouvé. On le surnomme serial buteur à partir de janvier prochain pour la somme rondelette de 100 millions d'euros. Reste désormais à connaître ce qu'envisage Haaland pour son futur. Ça chauffe entre Guardiola et les Trillions en Angleterre, au surlendemain de la victoire face à la Finlande, il est question du futur sélectionneur. Si Lee Carsley assure plutôt bien l'intérim, la fédération anglaise s'active pour trouver un coach sur le long terme. Après les noms de Thomas Tuchel, Graham Potter ou encore Eddie Howe, le Daily Star explique sur sa une que Pep Guardiola est dans le viseur. Le coach de Manchester City est perçu comme un candidat de rêve pour être le prochain entraîneur de l'Angleterre. La FA a sondé le technicien catalan sur la possibilité de prendre les commandes lorsque son contrat de 18 millions de livres par an à Manchester City expirera l'été prochain selon le Daily Mail. Une information également relayée par la FA a sondé le technicien catalan sur la possibilité de prendre les commandes lorsque son contrat de 18 millions de livres par an à Manchester City expirera l'été prochain selon le Daily Mail. Une information également relayée par le Daily Mirror. Dans le royaume de Sa Majesté, on y croit dur comme fer. Surtout qu'il a laissé la porte ouverte lorsqu'il a parlé de son avenir à la télévision italienne ce week-end et a insisté, tout peut arriver. Barcelone sécurise ses joueurs. Le Barça lance sa grande opération prolongation comme le placarde le journal Sport. Le média catalan explique que le club a initié des contacts pour prolonger Gavi, Pedri et Araujo, dont les contrats expirent en 2026. En interne, on les considère comme des éléments essentiels et la tendance est à l'optimisme pour les trois qui souhaiteraient aussi prolonger l'aventure. Concernant les deux premiers, ce n'est pas vraiment étonnant puisqu'ils sont les visages de la Masia. Pour le défenseur uruguayen, c'est un petit retournement de situation, lui qui était récemment lié à des rumeurs de départ l'envoyant au Bayern Munich.